Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. L'incident récent impliquant le directeur d'une prestigieuse école de journalisme qui s'est permis de stigmatiser publiquement un étudiant en le qualifiant de nul met en lumière une dérive regrettable et appelle à une remise en question profonde des comportements professoraux. La problématique de l'éthique pédagogique et de la dignité académique, la problématique des mœurs universitaires. Sur la forme, devoir de respect et humilité intellectuelle, la hiérarchie académique et administrative confère aux enseignants, aux membres de jury ou aux directeurs de recherche une autorité indéniable. Cependant, cette supériorité de fonction ne saurait servir de licence à l'humiliation et au mépris des étudiants. Le respect de l'étudiant, qu'il soit novice ou doctorant, demeure un impératif moral et déontologique absolu. Il est non seulement inélégant éthiquement, mais profondément contre-productif de faire preuve d'une condescendance mal placée à l'égard des étudiants. Il est regrettable d'observer une tendance chez certains universitaires à se grapper dans une superbe professorale, se considérant parfois comme des figures tutélaires inaccessibles. Leur devoir n'est pas de se vanter devant des apprenants, donc la position est structurellement subordonnée, mais plutôt de chercher la reconnaissance et la validation auprès de leurs pairs, collègues d'autres institutions nationales ou internationales. C'est là où ils doivent sortir les pectoraux. De surcroît, la recherche d'une complexité linguistique ostentatoire, confinant parfois à un hermétisme savant et herméneutique, semble être pour certains une fin en soi. L'enseignant qui se glorifie d'être incompris par son auditoire ne témoigne pas de son érudition, mais relève paradoxalement un défaut majeur dans son art pédagogique. La transmission du savoir étant la mission cardinale de l'enseignant, la fierté tirée de l'obscurité est de facto une preuve de l'inefficacité didactique de celui qui se targuait de son intelligence. Maltraitance, mépris et défaillance de l'encadrement, cette dérive comportementale trouve son paroxysme dans les abus de pouvoir infligés par certains encadreurs de travaux de recherche, mémoire de master, thèse de doctorat. Les étudiants subissent parfois des déboires injustifiés, mépris, frustration, délais non tenus, retard, faux rendez-vous. Le harcèlement, qu'il soit psychologique ou d'une autre nature plus abjectement sexuelle, il faut le dénoncer avec vigueur. Tout cela relève d'une ignominie qui conduit trop souvent à l'abandon des projets académiques prometteurs par les étudiants. L'étudiant n'est ni le subalterne, ni a fortiori l'esclave domestique de son directeur de recherche. Il ne s'agit pas d'une faveur mendiée. L'encadrement fait partie intégrante des obligations professionnelles de l'enseignant, rémunéré pour cette tâche et bénéficiant souvent de primes conséquentes après les soutenances. Il est donc malsain que certains universitaires se complaisent dans cette posture de bienfaiteur. Pourtant, l'encadrement est un service dû et une responsabilité contractuelle. Sur le fond, responsabilité institutionnelle et pédagogique même de l'institution ou de l'université. Avant de jeter l'opprobre sur un étudiant en le traitant de nul le jour de sa soutenance, il est indispensable d'interroger préalablement la responsabilité collégiale et institutionnelle qui précède de cet échec présumé. Le fait du recrutement, si l'étudiant est jugé d'un niveau insuffisant en fin de cursus, la question fondamentale est celle de la rigueur, de la pertinence du processus de sélection initiale. Une université qui recrute des étudiants sans niveau doit d'abord amender la rigueur de ses propres critères d'admission. La nullité de l'étudiant, si avérée, est d'abord le reflet d'un mauvais recrutement institutionnel. L'échec de la progression aussi, de même si un étudiant a progressé de niveau en niveau, niveau 1 au niveau 3, licence, master, doctorat, sans que son niveau jugé faible ne soit corrigé, c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique qui est interpellé. Maintenir un étudiant dans le cursus tout en sachant pertinemment qu'il est en difficulté est un acte de laxisme pédagogique qui rend les enseignants incapables d'améliorer le niveau académique de leurs élèves. L'incurie de l'encadreur derrière une
une mauvaise thèse ou un mauvais mémoire soutenu se trouve invariablement un directeur de recherche irresponsable et défaillant. Le niveau des étudiants est le prisme le plus objectif pour juger de la qualité d'un enseignant. C'est lui qui se vante d'avoir des examens d'une difficulté telle que ses étudiants obtiennent de mauvaises notes, témoigne d'une incapacité de ce dernier à transmettre efficacement son savoir plutôt que de son propre génie. Bref, l'humiliation publique des étudiants est un symptôme d'un mal profond, celui d'une arrogance mal placée et d'une déresponsabilisation face à la mission de l'enseignant. L'université se doit d'être un lieu d'élévation et non de démolition. Bonne journée à vous tous. Que Dieu et les ancêtres protègent notre pays. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.